c'est l'une des complications les plus fréquentes durant la grossesse et pouvant être fatale à la mère ou à l'enfant, au pire des cas aux deux. Au Cameroun, elle est rencontrée dans plus de 10% des grossesses. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Vous l'avez compris, ce soir, nous parlons de l'hypertension artérielle sur la grossesse et ses complications. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. C'est connu que la période de grossesse n'est pas facile, moment difficile pour les femmes car l'attente d'un bébé rime avec bouleversement dans l'organisme. Si certaines femmes réussissent à passer cette période normalement, d'autres par contre doivent faire face à des complications qui peuvent être liées à certaines pathologies qui peuvent être héréditaires ou non. Et pour vous édifier sur le sujet, chers téléspectateurs, je suis sur ce plateau en compagnie du docteur Marius Wacheng. Il est gynécologue obstétricien en service à l'hôpital général de Douala. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille, bienvenue. Merci à vous de m'avoir associé à cette émission pour, n'est-ce pas, édifier et renseigner le grand public sur cette pathologie qui est très grave. Alors, vous dites que cette pathologie qui est très grave. Dites-nous, docteur, vous recevez au quotidien des femmes enceintes qui viennent pour des consultations prénatales. En moyenne, sur combien de consultations vous pouvez déceler ces complications-là? Alors, il faut noter que pour ce qui est de cette pathologie, il faut bien qu'on fasse la part des choses entre les complications liées à l'hypertension artérielle survenue sur grossesse et l'hypertension artérielle sur grossesse elle-même. Voilà. Il faut noter que l'hypertension artérielle survient sur la grossesse et ensuite peut se compliquer pour donner d'autres pathologies qu'on aura à développer tout au long de l'émission. Revenons sur les chiffres enregistrés en ce qui concerne ces complications-là. Alors, avant de parler des complications, parlons même de l'hypertension artérielle en grossesse en elle-même. C'est-à-dire, on dit que les données actuelles disent que l'hypertension artérielle survient en grossesse dans 5 à 10% des cas. Maintenant, des complications peuvent survenir liées à cette hypertension artérielle en grossesse qui sont supérieures à 10 voire 15% des cas. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faudrait qu'on fasse entre la fréquence de l'hypertension artérielle qui survient en grossesse et la fréquence des complications qui sont relatives à cette hypertension artérielle en grossesse. Alors, donc, s'il faut parler en moyenne, s'il faut parler en termes de chiffres, si sur une consultation d'un mois, peut-être vous recevez, je dis n'importe quoi, peut-être 20 femmes. Est-ce que sur les 20 femmes, on aura 5 qui ont une hypertension survenue pendant la grossesse? Non, je dois avouer, Mireille, que 5, c'est un peu trop. Si on prend peut-être un effectif de 100 patientes, on peut se retrouver avec 10, tout au plus 15 malades chez qui vous allez diagnostiquer une hypertension. Ce n'est qu'une valeur estimative, ce n'est pas des chiffres qui sont tout à fait... Une hypertension développée pendant la grossesse. Alors, et généralement, qu'est-ce qui est la cause? Comment expliquer que je ne souffre pas d'hypertension et je tombe enceinte, une fois enceinte, une hypertension est diagnostiquée chez moi? Alors, nous allons donc évoquer ici des éléments capitaux qui vont, n'est-ce pas, justifier cette cause-là. Parce que il faut bien faire la nuance entre cause et mécanisme. Oui. La cause, nous allons plus parler des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut pousser une femme qui est enceinte subitement comme ça à avoir une hypertension artérielle en grossesse. Bon, la première cause déjà, c'est très souvent des cas de femmes qui sont déjà connues hypertendues, mais n'ont jamais été suivies, ne le savent même pas, et qui tombent enceintes et on le découvre en cours de grossesse. Nous avons également le cas des patientes qui sont diabétiques. Certaines patientes diabétiques, comme ce sont des comorbidités qui vont toujours ensemble. Hypertension, diabète. Voilà, peuvent développer une hypertension artérielle au cours de la grossesse. Nous avons également les cas des patientes qui sont obèses. L'obésité est un facteur de risque qui peut, n'est-ce pas, prédisposer une femme à faire une hypertension en cours de grossesse. Nous avons
le fait de tomber les premières grossesses aux âges extrêmes, c'est-à-dire qui survient avant 18 ans, c'est-à-dire quand vous prenez votre première grossesse avant 18 ans, ou alors plus tard après 35 ans. Là, vous avez des risques de pouvoir faire une hypertension artérielle. Certaines maladies rénales, il y a des femmes qui ont déjà des maladies, qui sont porteuses déjà de certaines maladies rénales. Lorsqu'elles tombent enceintes, il faut les suivre de près parce qu'elles peuvent avoir des complications qui soient, n'est-ce pas, liées à cette maladie rénale qui était déjà préexistante. Les grossesses multiples, les femmes qui font les jumeaux, les triplets et tout ça, sont des femmes qui sont exposées à faire de l'hypertension artérielle en grossesse. Et très souvent aussi, dans les cas de procréation médicalement assistée, plus précisément la fécondation in vitro, on a très souvent ces femmes-là qui sont à risque de faire l'hypertension artérielle en grossesse. Alors, généralement, si on est une femme enceinte, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous indiquer que là, on est en train de faire une hypertension, mais on ne le sait pas, et peut-être il faut qu'on aille rapidement consulter, parce qu'il y a des femmes, il faut le dire, qui ne font pas souvent des visites prénatales, qui disent non, j'ai pas les moyens, je vais suivre ma grossesse à la maison avec l'aide d'une tante, d'une maman et tout, et aller seulement accoucher. Mais il faudrait bien qu'elles soient aussi attentives à leur corps. Docteur, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent alerter? Alors, le paradoxe avec cette pathologie, c'est qu'elle est un peu silencieuse et sournoise, parce qu'en réalité, il n'y a pas de signe même chez la femme enceinte qui puisse vous indiquer que, voilà, vous êtes en train de faire une hypertension artérielle. Très souvent, vous commencez à voir les signes quand vous avez commencé à faire des complications. Vous allez vous voir une patiente qui est hypertendue, mais ne se savait pas hypertendue. Lorsque les chiffres commencent déjà à s'élever énormément, elle va venir se plaindre de ce que docteur, j'ai très mal à la tête. Docteur, j'ai très mal à la poitrine, comme si j'avais un mal d'estomac, pourtant ça n'en est pas le cas. Docteur, j'ai vomi, j'ai des nausées, un peu plus qu'une femme enceinte devrait avoir. Docteur, elle va venir vous voir à l'occasion. Docteur, je me sens gonflé, j'ai pris beaucoup de poids au cours de ces derniers mois. Et puis, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc là, vous allez voir une patiente qui vous arrive comme ça, là, et puis elle se plaint de ça. Quand vous l'examinez, vous prenez la tension, vous vous rendez compte qu'il y a une élévation très, très importante de la tension artérielle qui parfois déjà est à l'étape de prééclampsie. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres. C'est toujours bien de le rappeler, docteur. Quel est le bon chiffre? Quelle est la moyenne lorsqu'on parle d'hypertension artérielle? Pour qu'on ne sait jamais. Celles qui peuvent de temps en temps prendre leurs chiffres, essayent de prendre et voir si elles ne sont pas hypertendues ou pas. Oui, tout ça rentre effectivement donc dans la définition même de l'hypertension artérielle, qui est, n'est-ce pas, une élévation des chiffres tensionnels au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure. Là, c'est quand on parle d'hypertension artérielle modérée. Elle peut être plus sévère lorsque ces chiffres-là sont au-dessus de 160 sur 110 mm de mercure. Donc, pour celles qui ont l'appareil à la maison ou alors à disposition un centre proche de la maison qui peuvent, n'est-ce pas, vérifier leur tension, il est toujours important de le faire lorsqu'on a des petits malaises. Alors, docteur Marius, dites-nous, une fois que le diagnostic est connu, est posé, qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là? Comment elles réagissent même? Alors, il faut noter que c'est une pathologie qui n'est pas très, très bien connue par le grand public parce que on se dit j'ai l'habitude de tomber enceinte, c'est ma 3e grossesse, ça va se passer comme d'habitude. Pourtant, les grossesses se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est très important de faire les consultations prénatales, de respecter les rendez-vous des médecins et surtout de suivre les consignes que les médecins vous donnent. Alors, très souvent, quand vous annoncez à une patiente de façon anodine comme ça, sans pouvoir insister sur les complications graves qu'elle peut avoir avec cette pathologie, elle est tout à fait sereine et elle se dit, bon, ce n'est qu'une hypertension artérielle. Docteur, c'est parce que je ne dors pas bien. Si je dors bien, ça va passer. Docteur, c'est parce que je m'énerve trop pendant la grossesse, ça va passer. Pourtant, ce sont des facteurs qui aggravent la maladie qui est déjà là, mais pas forcément cause la maladie qui est déjà là. Donc, ce sont des patients qui, très souvent, lorsque vous ne leur expliquez pas très exactement le bien fondé, des complications qui peuvent survenir, alors elles vont considérer que, bon, voilà, vous avez dit peut-être que elle va considérer ça comme étant, docteur m'a dit que mon taux de sang est un peu bas, donc je vais prendre le fer.
Pourtant, en plus des médicaments, si jamais on est à ce stade-là que vous prenez, il y a d'autres conseils que vous êtes bien obligé de suivre. Alors, et quels sont ces conseils-là? Qu'est-ce que vous leur demandez de suivre, de faire pour ne pas tomber dans les complications? Bien. Alors, la première chose, c'est que toute femme qui a constaté qu'elle est enceinte ou alors qu'elle a un retard, doit consulter le médecin le plus tôt possible. Parce que quand on parle d'hypertension artérielle chronique, c'est celle-là qui survient souvent même avant d'être tombée enceinte. Et là, ça va permettre au médecin de dire, ah bon, les chiffres tensionnels sont déjà élevés, donc il est question de pouvoir gérer cela pour que les complications n'arrivent pas. Et il y a un médicament sur lequel on vous met très précocement pour que vous ne puissiez pas arriver aux complications. C'est de l'aspirine à faible dose. À 100 mg, on vous met cela, que vous allez prendre jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée. L'autre chose, c'est que quand on a constaté que vous avez une hypertension élevée, on vous demande de réduire vos activités physiques. Parce que l'activité physique au cours de la grossesse, chez une femme qui est déjà hypertendue, favorise l'élévation des chiffres et par là les complications. Il est important de faire vos consultations prénatales, de respecter les rendez-vous et de faire votre bilan prénatal. Alors, est-ce que l'alimentation ne rentre... Est-ce que vous ne donnez pas des restrictions alimentaires lorsque vous diagnostiquez chez ces femmes-là l'hypertension durant leur grossesse? Ou alors c'est juste ce médicament dont vous avez parlé et la modération de la pratique de l'activité physique? Bien sûr. Nous allons dire ici que pour ce qui est de l'alimentation, une femme enceinte doit avoir une alimentation équilibrée et saine. Alors, nous devons interdire à la femme enceinte, que ce soit hypertendue ou pas, la consommation de l'alcool, des drogues, de toute forme d'excipients ou de certaines pharmacopées qui très souvent peuvent avoir des répercussions sur le bébé et sur la maman. Alors, oui, docteur, on voit souvent dans les quartiers des femmes avec des pieds enflés et qu'on appelle scientifiquement des œdèmes pendant leur grossesse, et on dit ah, tu es en train comme ça de souffrir de l'hypertension, hein. Tu as une grossesse à risque, comme tes pieds ont gonflé là, tes cuisses sont gonflées. Est-ce que c'est un signe d'hypertension? Et on dit ne mange plus le sel, tu manges trop le sel, ça qui te fait gonfler tes pieds et tu as l'hypertension. C'est souvent ce qu'on entend communément au quartier. Qu'est-ce qu'il en est concrètement, docteur? Alors, il faut noter deux choses. C'est que la survenue des œdèmes chez la femme enceinte peut être de deux ordres. Ça peut être une conséquence mécanique, c'est-à-dire du fait que le bébé ayant pris du volume comprime les vaisseaux du pelvis qui assurent le retour des veines normalement vers le cœur, et par là empêche au sang de bien circuler. Alors l'eau a tendance à s'infiltrer dans les pieds et les font gonfler. Ce qui fait que vous allez voir certaines femmes, si elles restent trop longtemps assises, si elles marchent, ou alors si elles prennent des positions qui ne sont pas reposantes, elles vont avoir les pieds gonflés. Mais aussitôt qu'elles sont reposées, qu'elles sont couchées, qu'elles ont soulevé les pieds, tout rentre dans l'ordre. À l'opposé, on peut aussi avoir justement ces œdèmes-là qui soient liés à une hypertension artérielle qui est très souvent en rapport avec une complication, plus précisément l'insuffisance rénale. Alors il est important de noter que le fait de déconseiller à la femme enceinte de prendre du sel parce qu'elle a gonflé n'est pas une pratique normale. Parce que le mécanisme de la survenue de l'hypertension artérielle en grossesse est différent autant pour moi du mécanisme lorsque vous avez une hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire en dehors de la grossesse. Ce n'est pas le même mécanisme. Chez la femme, les complications liées à l'hypertension artérielle sont essentiellement en rapport avec le placenta. J'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices ont bien pris des notes, parce qu'on voit souvent dire ne mange plus avec le sel. Mange sans sel, tes pieds vont baisser. Alors, docteur, je vais vous inviter à aller suivre ce reportage. C'est un reportage qui a trait avec notre thème de ce soir. Il est signé Elisabeth Ngorou, Marius Rousseau. Fatigue, nervosité, insomnie, maux de tête, voici quelques symptômes annonciateurs de l'hypertension artérielle, une maladie qui varie d'un organisme à un autre. Chez la femme enceinte, ce problème de santé est fréquent.
Au courant de ma grossesse, je pense que c'était lors de la première. Parce que je ne me suis pas d'abord rendu compte que j'étais enceinte. C'est peut-être au 4e mois que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc, j'ai commencé les visites prénatales un peu tard. J'avais des problèmes les pieds qui grossissaient. Bon, le médecin m'a dit que c'est parce que ma tension artérielle n'était pas bonne. Je ne faisais pas une bonne tension. Et il m'a demandé de réduire les quantités de sel. Donc, je devais revoir ma quantité de prise en sel. C'était tout. D'après les gynécologues et professionnels de la santé, 5 à 10% des femmes en gestation souffrent d'hypertension artérielle, avec pour conséquence fatale la prééclampsie. Un mal pas très connu par les populations. La prééclampsie? Non. Je n'ai aucune idée, je vous en prie. La prééclampsie, c'est un mot que je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas cherché à connaître ce que cela signifie en réalité. Je ne sais pas ce que c'est que la prééclampsie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Si on part sur la base que l'éclampsie, c'est le fait pour la femme enceinte de perdre son bébé, peut-être de perdre la vie pendant l'accouchement, la prééclampsie pourrait donc être l'attitude qui précède cette étape-là. Peut-être une pathologie qui prédispose à ce qui va suivre après, donc à l'accouchement fatidique pour la mère. Pour vérifier si oui ou non une femme enceinte est victime d'hypertension gestationnelle, l'on procède par le contrôle de la pression artérielle et de la concentration des protéines dans les urines. Les consultations prénatales, plus qu'une nécessité, sont alors recommandées pour détecter et soigner à temps le mal. On a des connaissances qui ont souvent eu des pertes de bébés, des pertes de sang qui ont été justement fatales, non pas pour la mère, heureusement pour ce cas-là, mais pour l'enfant qui a passé. Maintenant, des connaissances autour qui ont perdu la vie en accouchant, oui, on a quand même. Et je suppose que c'est cette étape-là qui est l'éclampsie. Je vomissais beaucoup, jusqu'à l'accouchement, je vomissais toujours. Et les pieds qui gonflent, hein, c'est un peu logique. Je faisais des examens aussi à chaque fois pour voir un peu comment ça évolue, pour voir s'il y a des soucis ici et là. Et à chaque fois qu'il y avait peut-être quelque chose d'anormal, on gérait facilement, quoi. Je gérais tout à la lettre, comme je disais, j'avais carrément tout un manuel, tout un manuel que je suivais. Je savais que au premier trimestre ou bien peut-être les 2 premiers mois, voilà ce que je dois consommer, voilà peut-être telle quantité que je dois manger, voilà ce que je dois éviter. Donc je suivais vraiment tout à la lettre. Essoufflement, pieds enflés, étourdissement, vomissement, nausées ne sont pas que de simples signes de grossesse dans certains cas et chez certaines femmes. Prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour en avoir le cœur net est la principale prescription des médecins. Voilà, retour sur ce plateau après avoir suivi ce reportage. Docteur, un commentaire? Alors, il faut noter que, comme je disais tantôt, la plupart la population, pour la plupart, n'est pas très informée, aussi bien sur la pathologie que sur les risques même qui peuvent être engendrés lorsque vous avez cette pathologie-là. Donc, il est important de continuer de faire la sensibilisation au niveau des populations quant au suivi de cette pathologie, quant au respect des consultations prénatales et même le suivi des consignes que les médecins vous donnent pendant les consultations prénatales. Alors, revenons au plus important de notre thème de ce soir, les complications liées à l'hypertension durant la grossesse. Quelles sont ces complications-là, docteur? Et aujourd'hui, quels sont les chiffres au Cameroun? Alors, pour ce qui est des complications liées à l'hypertension artérielle sur grossesse, elles sont de 2 ordres. Il y a les complications maternelles et il y a les complications fœtales. Pour ce qui est des complications maternelles, il faut noter la prééclampsie qui est en tête de liste, qui, elle, peut se compliquer à son tour en éclampsie, c'est-à-dire la femme qui convulse et tout ça là. Expliquez clairement à nos téléspectateurs, la prééclampsie c'est quoi, l'éclampsie c'est quoi concrètement, en termes plus simplifiés pour que tout le monde puisse vous comprendre, docteur. Alors d'accord, qu'est-ce que c'est que la prééclampsie? La prééclampsie, c'est une pathologie qui survient chez une patiente qui est déjà hypertendue, c'est-à-dire ses chiffres tensionnels sont déjà au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure, comme je l'ai dit plus haut.
Alors, associé à cette hypertension artérielle, on a une protéinurie massive, c'est-à-dire la présence des protéines dans les urines de façon importante, qui sont de l'ordre de 2 croix au moins lorsqu'on fait une bandelette urinaire. Quand vous arrivez en salle, de l'albumine dans le sang. Dans les urines. Dans les urines, pardon. Voilà. Quand on fait une bandelette urinaire. Je l'ai fait, moi. Ou alors de 0,3 grammes par litre lorsqu'on fait une protéinurie de 24 heures. C'est-à-dire, pendant 24 heures, on collecte vos urines et on analyse ces urines-là. On dose le taux d'albumine ou alors de protéines, si vous voulez, dans ces urines-là. Lorsqu'on a ces 2 éléments réunis, alors on peut conclure que vous avez une prééclampsie. Maintenant, pour ce qui est de l'éclampsie, l'éclampsie, c'est une des complications de la prééclampsie qui est caractérisée par la survenue au cours de la grossesse des crises convulsives. C'est-à-dire une femme qui est naturellement là, commence à convulser et puis après elle perd connaissance, elle peut même se mordre la langue et tout, se faire pipi dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éclampsie. Et elles le font souvent à la maison comme ça ou quand elles sont déjà sur la table pour l'accouchement? Souvent à quel moment? Ça peut survenir à tout moment. Ça peut survenir à tout moment. C'est pour ça que je mets la grossesse, à quelle période de la grossesse? 6 mois, 5 mois ou 2, 3, 4 mois, ça dépend. À quel moment, voilà, quelle période? C'est pour ça que je veux vraiment insister sur le suivi de cette pathologie. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de moment de survenue de cette complication. Vous pouvez être à la maison, vous avez même mené votre activité journalière sans problème. Vous rentrez à la maison, subitement vous commencez à avoir mal à la tête, sans préavis et tout, et quelques minutes après, vous commencez à convulser. Juste parce que la maladie allait très vite. Donc, comme je vous ai dit, cette pathologie survient à partir de 20, cette complication survient à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Parfois même avant, c'est-à-dire que lorsque le placenta, comme vous avez questionné une pathologie du placenta, lorsque le placenta a commencé déjà à se former à 13 ou 14 semaines, il est important de prendre des précautions pour ne pas arriver à cela. Mais à partir du moment où vous avez le placenta dans le ventre, alors il peut arriver que vous fassiez votre complication à type d'éclampsie à tout moment. Alors, et lorsque la dame commence à convulser et qu'elle perd connaissance, est-ce qu'elle peut décéder? Ou alors c'est au moment de l'accouchement qu'on les perd souvent? Alors, lorsque la femme a fait des convulsions, en fonction du degré d'atteinte du cerveau, il peut avoir des séquelles irréversibles qui peuvent aller jusqu'à la mort. Voilà. Donc, il est très important de pouvoir notifier que c'est une pathologie qui est très, très handicapante. Parce que pour celles qui réussissent à s'en sortir, parfois, elles ont des séquelles. Ça, c'est ce qui est pour l'éclampsie et la pré-éclampsie, docteur Marie-Joachim. Oui. Alors, maintenant, parlez-nous des autres complications liées à l'hypertension sur grossesse. On a déjà parlé de la pré-éclampsie et de l'éclampsie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, à côté de ces 2 complications, nous avons également ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire vous êtes normalement là, une femme qui est très souvent à partir du 2e trimestre en montant, vous êtes tranquille à la maison et puis subitement vous commencez à avoir des contractions. Quand vous venez à l'hôpital, vous avez un ventre qui a durci, qui est très dur, ça ne relâche pas. Vous avez des saignements, du sang noirâtre, mais pas très important, mais très noirâtre, qui est là. Juste parce que le placenta, qui était normalement inséré dans la cavité utérine, s'est décollé et entre les deux s'est inséré ce qu'on appelle un hématome. C'est ça qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire. Et cette complication est liée à près de 99% au décès fœtal dans les minutes qui suivent. Ouh là là! Et ça, c'est l'hypertension artérielle qui en est la cause. Bien sûr, oui. Lorsqu'on a la pré-éclampsie, et l'éclampsie est beaucoup plus fatale pour la maman, l'hématome est beaucoup plus pour le fœtus. Les deux, en fait. Mais le fœtus est le plus affecté. Est le plus affecté. Est le premier à être affecté. Affecté avant la maman. Ensuite, la maman. Si rien n'est fait rapidement dans les minutes qui suivent. Justement. Ça, il faut le préciser. Oui, docteur. Ensuite, on a une autre pathologie qui concerne le foie qu'on appelle le HELLP syndrome. HELLP, c'est-à-dire une élévation des enzymes hépatiques, traduisant une insuffisance hépatique, une baisse des plaquettes
qui, n'est-ce pas, assure la coagulation sanguine et de l'hémoglobine qui assure, n'est-ce pas, l'approvisionnement du bébé. Ça aussi, c'est une complication très fatale, aussi bien pour la mère que pour le bébé. C'est pour ça qu'on voit souvent des femmes qui, en donnant la vie, perdent la vie. Aujourd'hui, les chiffres restent encore élevés lorsqu'on parle de mortalité maternelle et néonatale au Cameroun. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Nous, déjà, nous en parlons dans cette émission pour sensibiliser, mais il y a encore des choses à faire, docteur Marius Ouatien. Oui, avant de parler des choses à faire, il faudrait qu'on finisse dégrainer le chapitre des complications, parce qu'il y en a. En dehors de celles que j'ai citées, nous avons également l'encéphalopathie hypertensive, c'est-à-dire que vous avez une femme qui commence à avoir des maux de tête et tout, et puis quand elle va consulter le médecin, on se rend compte qu'il y a des séquelles au niveau du cerveau, qui peut parfois aller jusqu'à entraîner le coma chez la femme. Nous avons ça, c'est avant l'accouchement? Ça, c'est pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Et il faut noter que ces complications-là peuvent survenir jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Wow. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme a accouché qu'il faut la perdre de vue. Elle doit être suivie jusqu'à 6 semaines pour ce qui est de l'obstétricien et parfois jusqu'à 3 mois si le rein est affecté par le néphrologue. Voilà. Donc, il faut noter ici qu'on a parlé de l'encéphalopathie hypertensive. Il y a également l'insuffisance rénale qui survient. C'est la grossesse qui, si on est hypertendu et qu'on a une grossesse, on peut développer pendant la grossesse une insuffisance rénale? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'une des grosses complications. C'est grave, là. L'insuffisance rénale. Nous avons également, parfois, les accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est pendant sur la table d'accouchement ou avant? Ça, c'est pendant. Je parle des complications là de l'hypertension artérielle sur grossesse. Ça peut survenir à tout moment. Et pour finir, le décès. Voilà. Donc ça, c'est l'ultime complication qu'on puisse avoir. Oui, parce que, docteur, toutes ces complications, oui, mais généralement, c'est toujours lorsque la femme va accoucher que ces complications surviennent. Elles ne surviennent pas... En fait, je parle par expérience dans mon entourage. C'est-à-dire, on n'a jamais dit elle était enceinte, elle est morte durant sa grossesse. On dit non, elle allait accoucher, elle est morte. C'est toujours comme ça. Elle allait accoucher, elle est morte. On n'a jamais dit qu'elle était là à la maison assise avec sa grossesse, elle est morte. Donc, je veux comprendre, qu'est-ce qui peut... toutes ces complications-là, pourquoi elles doivent seulement se manifester pendant l'accouchement? Non, ce n'est pas pendant l'accouchement. C'est ça alors c'est nous qui n'avons pas la bonne information. En fait, c'est vous qui ne comprenez pas ou bien qui interprétez mal. Parce que il n'y a que le médecin pour poser le diagnostic de décès. Alors, les voisins peuvent voir qu'une personne a été transportée à l'hôpital, elle était enceinte, elle a perdu connaissance et on l'amène. Et c'est pendant l'accouchement qu'elle est morte. Parfois, elle arrive déjà décédée. Vous comprenez un peu? Et ce qu'on retient, le voisin du quartier ou alors la famille, le membre de la famille qui a vu le malade partir se dit que non, c'est à l'hôpital pendant qu'elle accouchait qu'elle est décédée et tout. Donc ne vous mettez pas à l'esprit qu'il s'agit des complications qui surviennent pendant l'accouchement. Je dis bien, c'est pendant la grossesse. Alors, quelques rares cas surviennent pendant que la femme est en travail ou bien pendant qu'elle est sur la table d'accouchement, mais c'est pendant la grossesse. Voilà qui est clair, docteur Marius Ouatien. Je précise à nos téléspectateurs que vous êtes gynécologue obstétricien en service à l'hôpital général de Douala. Et avec vous, ce soir, nous parlons de l'hypertension artérielle sur la grossesse, notamment des complications, ce qu'il faut faire pour se mettre à l'abri. Docteur, avant de nous séparer, un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, à l'endroit de toute la population et des femmes, des mamans et futures mamans en particulier, il est important de retenir que l'hypertension artérielle est une maladie très grave lorsqu'elle survient en grossesse qui peut avoir des complications allant jusqu'au décès. Et il faut noter que de nos jours au Cameroun, cette pathologie, ou alors les complications de cette pathologie sont en train de rafler la vedette à l'hémorragie du postpartum qui était, j'ai dit, la première cause de mortalité maternelle. Donc, il est important de comprendre qu'il ne s'agit plus d'une pathologie à banaliser, mais une pathologie à prendre très au sérieux et, n'est-ce pas, et en parler également avec son entourage pour que celles qui n'ont pas suivi l'émission ou alors celles qui ne pensent pas que c'est encore grave de ne pas faire des consultations prénatales, de prendre conscience et de faire ce qu'il y a lieu de faire.
Et surtout que je rappelle aujourd'hui que les chiffres restent jusqu'ici en 2024 élevés en ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile au Cameroun, d'où la nécessité de faire cette émission pour vous informer sur le sujet. Donc, merci Dr Marius Ouatien d'être passé sur ce plateau, sur le plateau de Check-up, pour édifier nos téléspectateurs. Merci à vous Mireille, je remercie également Canal 2 pour l'opportunité qui m'a été donnée. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés sur les différents thèmes abordés au cours de cette émission. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.